Monsieur Renard, bonjour. Bonjour. Le processus d'intégration des salariés du RSI au régime général a débuté. Quelles ont été les principales étapes jusqu'à présent? Alors déjà, je voudrais vous redire que ce qui est très important pour effectivement les salariés des caisses déléguées, c'est de savoir au plus vite là où ils vont aller dans le régime général. C'est vraiment aujourd'hui le sujet majeur. D'où effectivement l'importance d'avoir commencé le processus d'intégration finalement plus tôt que ce qu'on avait imaginé dans le schéma de transformation qui a été publié par arrêté le 24 avril dernier. Concrètement, ça passe déjà par des échanges entre le régime général, entre les caisses du régime général, les caisses du RSI, pour que nos salariés comprennent mieux finalement le fonctionnement du régime général, comprennent mieux l'organisation des caisses et comprennent mieux finalement comment on exerce les différents métiers au sein des caisses du régime général. Donc, depuis le mois de juin, il y a dans toutes les régions des forums, des agoras, des échanges, des journées portes ouvertes, pour que effectivement nos salariés prennent connaissance de tous ces éléments aujourd'hui dans le régime général. Ça, c'est première phase très importante. Deuxième phase très importante, à l'issue finalement de ces échanges, les salariés expriment des souhaits, des vœux, là où finalement ils veulent aller dans le cadre de ces transformations. Alors bien évidemment, je le dis tout de suite, il y a expression des souhaits, des vœux, mais in fine, il va falloir que ça corresponde aux besoins évidemment des caisses du régime général. Donc on voit bien qu'on a un travail important entre finalement le recensement de ces souhaits et ensuite bien évidemment les propositions qu'on va pouvoir faire aux salariés à partir de leurs souhaits. Très concrètement, au début octobre, nous sommes à la consolidation des recueils, des souhaits dans chacune des caisses, et évidemment idem pour la Caisse nationale, et à partir du 15 octobre, nous allons mettre en commun, que ce soit en région ou au niveau national, l'expression des souhaits et rapprocher des besoins des caisses nationales. Alors bien sûr, l'intégration et le processus d'intégration du RSI ne va pas s'arrêter pour autant. Pouvez-vous nous donner les prochaines étapes? Alors, je rappelle, l'objectif c'est d'essayer de faire en sorte que finalement chacun des 5000 salariés du RSI, de l'ex-RSI, connaisse son affectation, on va dire au plus tard en début d'année 2019. Une fois qu'il saura où il est affecté, l'idée c'est bien évidemment de profiter en quelque sorte de l'année 2019 pour accompagner nos salariés vers le régime général. Alors quand je dis accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment principalement de la formation. Il y a de la formation bien évidemment sur les outils, il y a éventuellement de la formation en matière de législation, et puis bien évidemment il y a une formation plus générale, comme je l'indiquais, de connaissance même des fonctionnements des caisses. Parce qu'on a un enjeu important, c'est qu'on voit bien que dans le cadre de ces transformations, il y a une date forte qui est finalement janvier 2020. Jusqu'au 31 décembre, les salariés vont être évidemment, vont avoir pour employeur les caisses déléguées. Au 1er janvier 2020, ce sont les caisses du régime général. Et donc on voit bien que le plan de formation d'intégration de nos 5000 salariés, il y a l'amont, et l'amont c'est ce qui va se faire en 2019, à partir évidemment de plans de formation qui sont co-construits avec le régime général, mais qui vont se faire en 2019, avant finalement le transfert, et puis bien évidemment, tout au cours de l'année 2020, lorsque le transfert sera effectué, là aussi, bien évidemment, il y aura besoin de formation. Merci.